c'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Olivier Chavarenne, je travaille chez EXP depuis bientôt 1 an et demi. J'ai une équipe répartie sur toute la France, on recrute beaucoup, puisque cette année nous cherchons 500 pépites en France et à l'étranger. Alors aujourd'hui on va parler du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. QI, QE, voilà, un acronyme assez simple, mais bon, un peu barbare quand même. Il faut bien comprendre le débat du quotient intellectuel versus le quotient émotionnel. La différence entre le QI et le QE, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Peut-on aussi apprendre? Est-ce que c'est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis? Nature versus culture. On va voir tout ça et bien plus avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Edith. Je suis conseillère en immobilier pour EXP France. Je suis basée en Bretagne, près de Lorient. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui est le plus important pour déterminer le succès dans la vie? L'intelligence des livres ou l'intelligence contextuelle? Cette question est au cœur du débat opposant l'importance relative de l'intelligence cognitive, QI, versus l'intelligence émotionnelle, QE. Les partisans de la prétendue intelligence du livre pourraient suggérer que le QI joue un rôle critique pour déterminer dans quelle mesure les individus ont du succès dans la vie. Les partisans de l'intelligence contextuelle suggèrent que le QE prime sur le QI. Alors, qu'en est-il? Alors, comprendre le débat QI versus QE, donc quotient intellectuel versus quotient émotionnel, eh bien, dans son livre Emotional Intelligence, le psychologue Daniel Goleman a suggéré que le quotient émotionnel pourrait en fait être plus important que le QI. Oui, tout à fait. Pourquoi? Eh bien, certains psychologues pensent que les mesures standards de l'intelligence, c'est-à-dire les scores de QI tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont bien trop étroites et n'englobent pas toute la gamme de la diversité de l'intelligence humaine. Ainsi, le psychologue Howard Gardner à Harvard a suggéré que l'intelligence n'était pas simplement une capacité générale unique. Au lieu de cela, Howard Gardner propose plusieurs intelligences et indique que les personnes peuvent avoir des forces dans un certain nombre de ces domaines. Au lieu de se concentrer sur une seule intelligence générale, certains experts pensent que la capacité à comprendre et à exprimer des émotions peut jouer un rôle dont les gens s'en sortent dans la vie. La différence entre le QI et le QE. Comment le QI et le QE sont-ils mesurés et testés? Le quotient intellectuel, ou QI, est un nombre dérivé d'un test d'intelligence standardisé. Sur les tests de QI originaux, les scores étaient calculés en divisant l'âge mental de l'individu par son âge chronologique, puis en multipliant ce nombre par 100. Ainsi, un enfant avec un âge mental de 15 ans et un âge chronologique de 10 ans aurait un QI de 150. Aujourd'hui, les scores de la plupart des tests de QI sont calculés en comparant le score du candidat au score moyen des autres personnes du même groupe d'âge. Le QI représente des capacités telles que traitement visuel et spatial, connaissance du monde, raisonnement fluide, mémoire de travail et mémoire à court terme, raisonnement quantitatif.
Au lieu de se concentrer sur une seule intelligence générale, certains experts pensent que la capacité à comprendre et à exprimer des émotions peut jouer un rôle égal, sinon plus important, dans la façon dont les gens s'en sortent dans la vie. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité d'une personne à percevoir, contrôler, évaluer et exprimer ses émotions. Des chercheurs tels que John Mayer et Peter Salovey ont contribué à mettre en lumière l'intelligence émotionnelle, ce qui en fait un sujet brûlant dans des domaines allant de la gestion d'entreprise à l'éducation. L'intelligence émotionnelle est centrée sur des capacités telles que identifier des émotions, évaluer ce que les autres ressentent, contrôler ses propres émotions, percevoir ce que les autres ressentent, utiliser les émotions pour faciliter la communication sociale. Tout ce qui est relatif à autrui en somme. Depuis les années 1990, l'intelligence émotionnelle est passée d'un concept semi-obscur, cantonné aux revues académiques, à une discipline connue et reconnue. Aujourd'hui, on peut acheter des jouets qui aident à stimuler l'intelligence émotionnelle ou inscrire les enfants dans des programmes d'apprentissage social et émotionnel conçus pour enseigner les compétences en intelligence émotionnelle. Dans certaines écoles, aux États-Unis, l'apprentissage social et émotionnel est même une exigence du programme. Qu'est-ce qui est le plus important? À un moment donné, le QI était considéré comme le principal déterminant du succès. Les personnes ayant un QI élevé étaient supposées être destinées à une vie d'accomplissement et de réussite. Et les chercheurs ont débattu pour savoir si l'intelligence était le produit des gènes ou de l'environnement, le fameux débat nature contre culture de Rousseau vs Voltaire. Cependant, certains critiques ont commencé à se rendre compte qu'une intelligence élevée n'était pas une garantie de succès dans la vie. C'était peut-être aussi un concept trop étroit pour englober pleinement le large éventail de capacités et de connaissances humaines. Le QI est toujours reconnu comme un élément important de la réussite, notamment en matière de réussite scolaire. Les personnes ayant un QI élevé réussissent généralement bien à l'école, gagnent souvent plus d'argent et ont tendance à être en meilleure santé en général. Mais aujourd'hui, les experts reconnaissent que le QI n'est pas le seul déterminant du succès dans la vie. Et oui, au lieu de cela, il fait partie d'un éventail d'influences complexes qui inclut l'intelligence émotionnelle. De nombreuses entreprises exigent désormais une formation en intelligence émotionnelle, en utilisant des tests de quotient émotionnel dans le cadre du processus d'embauche. La recherche a révélé que les personnes ayant un fort potentiel de leadership ont également tendance à être plus intelligentes sur le plan émotionnel. Ce qui suggère qu'un quotient émotionnel élevé est en fait un prérequis fort utile pour les chefs d'entreprise et les gestionnaires. Par exemple, une compagnie d'assurance a récemment découvert que le quotient émotionnel pouvait jouer un rôle vital dans le résultat des ventes. Les agents de vente classés le plus bas dans les capacités d'intelligence ont obtenu une prime moyenne de 54 000 $. Les agents qui caracolent en tête des mesures du quotient émotionnel ont vendu des polices d'assurance d'une valeur moyenne de 114 000 $, soit un ratio de 1 à 2. Les capacités émotionnelles peuvent également influencer les choix que font les consommateurs lorsqu'ils sont confrontés à des décisions d'achat. Le prix Nobel et psychologue Daniel Kahneman a constaté que les gens préfèrent traiter avec une personne en qui ils ont confiance et qu'ils aiment plutôt qu'avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas, même si cela signifie payer plus cher pour un même produit de qualité inférieure. Qu'environ 50% des enfants inscrits dans des programmes socio-émotionnels avaient de meilleurs résultats et près de 40% présentaient des moyennes pondérées améliorées.
Ces programmes étaient également liés à des taux de renvoi plus faibles. Dites-moi, l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend? Si l'intelligence émotionnelle est si importante, peut-elle être enseignée ou renforcée? Selon une méta-analyse qui a examiné les résultats des programmes d'apprentissage social et émotionnel, la réponse à cette question est un oui, sans équivoque. Une étude a révélé à une augmentation de la fréquentation scolaire et à une réduction des problèmes de discipline. Les stratégies d'enseignement de l'intelligence émotionnelle comprennent l'éducation du caractère, la modélisation de comportements positifs, l'encouragement des gens à réfléchir à ce que ressentent les autres et la recherche de moyens d'être plus empathiques envers les autres. Bon. Bien heureux celui qui pourra prédire tous les facteurs clés de succès dans la vie avant même que l'on ait pu s'y pencher, si j'ose dire. Mais c'est un algorithme pour le moins complexe. Il est la résultante de nombreux facteurs. Le QI et le QE jouent tous deux un rôle dans le succès global, ainsi que la santé, le bien-être, le bonheur. Plutôt que de se concentrer sur les facteurs qui ont une influence dominante, le plus grand avantage réside sans doute dans l'apprentissage de l'amélioration des compétences dans plusieurs domaines. En plus de renforcer les capacités cognitives telles que la mémoire, la concentration mentale, vous pouvez également acquérir des compétences sociales et émotionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je suis heureux de vous retrouver la semaine prochaine, lundi, 18h, même endroit, même heure, avec l'inénarrable Edith. Un grand merci à tous et une très belle semaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut les amis.